Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter un excellent début d'année 2026, un début d'année joyeux, lumineux, haut en couleurs, en découverte et surtout, bien évidemment, en lecture. Il me fait vraiment plaisir de vous retrouver enfin. Chez Madrigal Canada, cette année marque l'arrivée de deux nouveaux éditeurs jeunesse québécois dans notre diffusion et nous en sommes très heureux. Aujourd'hui, nous consacrerons donc la prochaine heure aux éditions Presse Aventure, l'un des premiers éditeurs de bande dessinée jeunesse entièrement dédié, pardon, en fait, exactement. Donc, le premier éditeur de bande dessinée entièrement dédié à la jeunesse au Québec et qui roule sa bosse depuis maintenant près de 30 ans. Vous savez désormais comment fonctionnent nos masterclass. Vous êtes invités à partager vos questions et vos commentaires dans le clavardage. Et bien évidemment, tous les inscrits vont recevoir l'enregistrement et la bibliographie complète des titres qui auront été présentés aujourd'hui dans les jours qui viennent. Et maintenant, laissez-moi vous présenter celle qui m'épaulera dans cette présentation, celle qui accompagne les artistes de Presse Aventure dans leur processus créatif depuis 20 ans maintenant. Je vous présente l'éditrice Marie-Ève Ladelle. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Donc, t'es prête? Je suis prête. On part ça. Donc, Marie, ce matin, on a un très beau programme à présenter à nos auditeurs, un programme qui fera la part belle aux créateurs et aux créatrices de Presse Aventure. Mais avant d'aller à la rencontre de ces artistes un petit peu plus en détail, j'aimerais que tu nous parles de Presse Aventure dans ses plus grandes lignes. C'est qui? C'est quoi Mhm. Presse Aventure? Qu'est-ce que ça veut dire être publié aux éditions Presse Aventure? Oh wow, c'est des belles questions. Presse Aventure, c'est une maison d'édition jeunesse qui est une petite maison d'édition indépendante en fait. On est une petite équipe au bureau, puis on s'entoure d'une petite équipe d'auteurs aussi. Euh, je pense que c'est toute la richesse en fait de notre catalogue, c'est les humains avec qui on travaille, les auteurs, les illustrateurs. On a vraiment des relations tissées très serrées avec eux. Moi, ça fait 20 ans que j'ai la chance de faire partie de l'équipe de Presse Aventure et on a des auteurs illustrateurs avec qui on collabore depuis presque 20 ans, 15 ans, 10 ans. Donc, les gens qui sont avec nous sont vraiment avec nous depuis longtemps. Presse Aventure, c'est une maison d'édition jeunesse. Euh, Souvent, on va dire principalement de bande dessinée, mais on fait beaucoup quand même d'albums Oui. illustrés également. On fait des romans gros caractères également. On a aussi une autre gamme qui est les éditions Petit Chou, dont on ne parlera pas aujourd'hui. On l'a vraiment séparé parce que c'est du livre cartonné, mais ça fait aussi partie de De Presse votre côté. Aventure. Et ces trois branches-là, en fait, c'est des livres colorés, fantastiques, avec des belles couleurs, des belles histoires. C'est du Beaucoup fantastique, du d'humour. merveilleux. De l'humour, toujours de l'humour. On Toujours aime de rire. l'humour. Oui, on aime beaucoup rire chez Presse Aventure. Ah, c'est Oui. excellent. Pour cette masterclass, on va survoler ensemble, comme tu l'as dit, le volet plus bande dessinée. On va un Oui. peu toucher au roman, mais vraiment, on va se concentrer sur la bande dessinée. Et on va le faire à travers le prisme des créateurs et des créatrices qui publient chez vous. Euh, Peux-tu nous dire un petit peu pourquoi on a choisi, Oui. c'est quand même à deux qu'on a fait Oui. ce choix-là, pourquoi on a choisi de présenter ce catalogue-là à travers le regard des créateurs plutôt que de la création? Oui, mais je trouve ça super important parce que Presse Aventure, en fait, je l'ai mentionné, on n'a pas énormément de collaborateurs là. On a peut-être une dizaine, une quinzaine de personnes avec qui on travaille de façon très, très, très serrée. Ces personnes-là sont formidables et souvent, par défaut, c'est les livres qui se retrouvent à être mis de l'avant. On va parler souvent de leurs univers, de leurs créations. Nos auteurs, c'est des personnalités publiques en ce sens qu'elles vont énormément dans les écoles, dans les salons, dans les bibliothèques. Elles sont connues des jeunes, mais ce n'est pas des personnalités grand public qu'on voit dans les Mm. médias. En salon, c'est des méga vedettes. Les gens vont vers eux, mais sinon, c'est peut-être pas des personnes qui sont toujours reconnues à l'épicerie, disons-le comme ça. Donc voilà, donc nos auteurs, vous les voyez en ce moment, c'est Annie Groovy, Alex A.
Annie Grouby pour Léon, Alex A pour la Jean-Jean, entre autres. Vous avez Claude Desrosiers et Félix Laflamme pour Maddox et Aurore, les méga-aventures de Maddox. Julien Paris-Sorel pour Aventureusard. Pierre. Patrick Blanchette pour sa série Aube du monde des rêves. Notre duo d'Olivier, Olivier Hamel, Olivier Carpentier pour Vinyasa Ça. Ninja. Et Shaza pour sa série Go Akio. Donc, c'est vraiment ces auteurs qui vont être présentés aujourd'hui. Parfait. Donc, en fait, pourquoi ne pas se lancer justement dans le vif du sujet? On va aller voir un petit peu Oui, plus en profondeur chacun d'eux, chacun de leur univers. Donc, on va débuter le tour de piste avec l'une des autrices et illustratrices, oui. probablement les plus emblématiques de votre catalogue. Elle est là depuis plus de 20 20 ans, ans. On va oui, fêter les 20 ans oui. bientôt, donc celle que tous les enseignants et les enfants du Québec connaissent. Donc, Annie Groovy et son fameux cyclope Oui, Léon. oui, Annie Groovy, qui est une autrice super appréciée. Euh, Annie Groovy, dans le fond, est avec nous depuis 8 ans environ. Donc, Léon n'a pas toujours été chez Presse Aventure. On a accueilli Léon et Annie dans notre catalogue il y a 8 ans. Ça a été un bonheur. C'est une autrice qu'on connaissait depuis longtemps. Annie Groovy, c'est une personne qui est super enjouée, dynamique, qui aime les acrobaties, qui aime l'humour, qui aime beaucoup apprendre des choses aux enfants, peu importe quoi. Avec Annie, on s'amuse sur les expressions, les inventions, les traditions. Puis à travers ça, on a toujours Léon qui est son petit cyclope maladroit, gourmand, qui fait des blagues. Et ça, je pense que ça plaît énormément, énormément aux enseignantes et enseignants, mais beaucoup d'enseignantes au Québec dans les classes parce que c'est facile d'amener Léon en classe. Annie Groovy est probablement la personne chez Presse Aventure qui fait le plus d'animation scolaire. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les écoles. Elle a un amour fou qui vient maintenant des parents, des enseignants qui lisaient Léon quand il était petit, qui là Qui aujourd'hui sont sont rendus devenus enseignants. enseignants. Wow. Oui, donc un bel amour entre le public et Annie et Léon. Mais vraiment, Annie et Léon, c'est son personnage, là. Oui. Annie travaille sur Léon depuis, depuis Depuis toujours. toujours. Moi, j'en Donc, connais pas c'est d'autres. ça, les deux sont un peu indissociables. Ouais. OK. Euh, Écoute, bien entendu, bon, on voit quelques planches, Ouais. donc elle fait quand même pas mal de choses, autant en bande dessinée, peut-être un petit peu plus en roman aussi, Ouais. gros caractère et tout. Annie Donc, Groovy a un catalogue qui est quand même très varié. Sa série phare, c'est vraiment Rigolons avec Léon que vous voyez à l'écran. La nouveauté, c'est Léon et les expressions québécoises. Donc, c'est vraiment sa série qui le fait connaître depuis le mm, début. Mais elle fait aussi de la bande c'est dessinée. ça. Elle a aussi des petits albums illustrés. Donc, Une auteure très oui, prolifique. oui, oui, absolument. Très polyvalente aussi. Ouais. Écoute, bien entendu, très difficile de parler de presse aventure sans Mm. aborder le phénomène que j'appellerais Alex A. On a le droit, Et je pense. on a le droit de l'appeler phénomène, hein. Oui. Donc, et ces multiples Mhm. univers complètement loufoques, déjantés, on va s'entendre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes garçons au Québec qui ne connaissent pas la Jean-Jean et qui ne sont pas en fait Mhm. entrés dans la lecture à travers justement la Jean-Jean. Mais on va s'entendre Mhm. aujourd'hui, après, je ne sais pas exactement combien d'années, Alexa, c'est beaucoup plus que simplement la Jean-Jean. Eh oui, Alexa, là, t'as bien fait de le mentionner comme un phénomène parce que c'est exactement ça. Euh, Nous, ça nous dépasse encore, en fait. Alexa s'est présenté chez Presse Aventure il y a une quinzaine d'années. Donc, on travaille ensemble depuis les tout débuts. Puis, au début, en fait, c'est qu'on avait déjà une relation sur une autre série d'albums illustrés sur laquelle il collaborait. C'est la façon dont on a connu Alexa. Puis, on a lancé la Jean-Jean, mais rapidement, il y a eu l'univers est un ninja qui est Oui. arrivé. Rapidement, il y a eu Mini-Jean, on va en parler un petit peu, mais tout ça pour dire que ça décrit exactement qui est Alexa. Alexa a un cerveau qui est rempli de multi-univers. Il veut tout faire en même temps. Son imagination n'a aucune limite, on le dit souvent, mais c'est vrai. Et tous ces univers font sens ensemble. Donc, lorsqu'il va faire un mini-jean, ça va alimenter le prochain tome de la Jean-Jean qui a envie d'écrire. Même chose pour l'univers est un ninja. Donc, c'est vraiment une machine à création. Ce qui est beau maintenant, c'est que
la Jean-Jean n'est plus seulement en livre, c'est aussi en dessin En dessin animé. C'est animé. la même chose pour Mini-Jean. Les enfants québécois se réveillent maintenant le matin puis peuvent aller écouter Mini-Jean, la Jean-Jean à la télé. Ça, c'est magnifique là, de savoir qu'il y a une série BD qui a assez plu aux jeunes pour avoir un tel succès qui est aujourd'hui à la télé. On a un parcours ludique aussi avec la Jean-Jean. On a beaucoup de trucs. Là, vous voyez à l'écran Mini-Jean et Mini-Bulle. Ça, c'est la série pour les plus petits, un peu, Oui. qui est née d'une collaboration avec les explorateurs. Ah oui, ça, je savais pas. Oui, donc au début, dans les bandes dessinées, c'est vraiment une collaboration. C'est les explorateurs qui nous avaient approchés, qui voulaient avoir une page d'Alex par mois. Puis à ce moment-là, la Jean-Jean avait un super succès. Mini-Jean n'était pas encore créé. Puis les explorateurs étant pour les plus petits un peu, Mhm. Alex s'est dit, ah, je vais créer une bande avec un Mini-Jean. Et ça a été comme ça pendant des années, ce qui a donné lieu aux bandes dessinées. Puis là, l'univers Ah, était tellement rendu gros qu'on s'est mis à créer des albums illustrés et des romans. Ce qui est beau aussi avec cette série-là, c'est que Alex n'est plus tout seul sur Mini-Jean, Mini-Bulle. Donc, vous voyez ici le roman Gros Caractère, qui est une des nouvelles collections avec Mini-Jean, qui fonctionne super bien. et c'est la nouveauté, en Oui, fait, exact. de l'hiver. Oui, oui. Puis ce qui est beau là-dessus, c'est un bel exemple, ce roman-ci, c'est que Alex n'est plus tout seul. Il travaille vraiment avec une équipe de collaborateurs. Il y a, dans le fond, oui, vous les voyez. Donc, il y a Rebecca Podveil-Gravel qui a joint notre équipe il y a à peu près un an, peut-être. Alexandra Larochelle, Louis Patalano, qui sont les auteurs qui travaillent avec Alex. Donc, chaque idée est approuvée par Alex. Il va souvent faire un retour, commenter et tout. Puis, il revoit tous les projets à la fin. Mais c'est vraiment une petite équipe, un noyau solide qui s'est créé autour d'Alex pour C'est alimenter Mini-Jean et Alex, Mini-Bulle. mais on parle de Alex A et compagnie Exact, maintenant. exact. Et Jean-François Vachon, c'est l'illustrateur pour tous les projets Mini-Jean, Mini-Bulle. Donc, depuis presque les tout débuts, à part pour les bandes dessinées qui étaient créées par Alex, mais c'est Jean-François qui travaille avec nous sur Mini-Jean, Mini-Bulle. Donc, ça, c'est beau aussi de savoir que, Que ça a créé oui, aussi cette oui, puis c'est pas non plus une collaboration-là. industrie de 30 personnes, c'est pas rendu un truc détaché, ça Ouais. n'a pas perdu de son caractère unique. C'est vraiment des gens qui travaillent étroitement avec nous et avec Alex. Donc, tu nous parlais des multiples univers. Je pense, Jean-Baptiste, tu peux nous montrer là. Donc, Oui. évidemment, on a la Jean-Jean qui était d'abord en petit format, qui passe maintenant en grand format, que Mhm. Alex prend plaisir à redessiner, si Exact. je ne m'abuse. Exact. Oui, Alex, dans le fond, la demande du grand format est vraiment venue de son côté quand on a sorti la finale de la saison 2. Il avait envie d'un plus grand terrain de jeu pour offrir des histoires plus grandes aux Éclaté. lecteurs, aux lectrices. Puis, quand on a vu le livre, on s'est dit, ah, ben, c'est beau, c'est merveilleux, pourquoi il n'y a pas pensé avant? Puis, en même temps, ben, la Jean-Jean va avoir 15 ans. Donc, c'est sûr qu'Alex ne dessine plus aujourd'hui. Ses couleurs ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'elles étaient il y a 15 ans. Donc, il a repris plaisir à refaire toutes ces couleurs, à changer des détails qui l'achalaient, à modifier, à bonifier ses albums aussi à la fin dans les éditions grand format. Donc là, on a un peu un, un nouveau public qui se dessine aussi. On a des gens qui découvrent la Jean-Jean avec le grand Ouais. format, mais on a aussi des jeunes collectionneurs ou des grands lecteurs qui avaient leurs livres tout cornus, tout Oui, déchirés parce j'en qu'ils ai avaient lu quelques-uns un comme livre, ça. qui achètent aujourd'hui les grands formats pour découvrir le contenu extra. Puis dernièrement, Alex a comme ouvert son univers. Là, il a décidé qu'il il y a des tomes uniques qui Oui, s'en viennent. Il a décidé d'écrire pour un peu plus vieux aussi, pour oui, garder son public qui va exact. vieillir avec lui. Donc, on a les différentes. Ouais, vous avez L'univers est un ninja, vous avez Les Étranges, qui est un tome unique. Est-ce qu'il y aura une suite un jour? Un Peut-être, mais pour ovni le moment, dans... ouais, c'est un tome unique. Les Mondes de la Jean-Jean, qui est en quelque sorte une suite de la Jean-Jean, c'est avec les mêmes personnages, mais sans la Jean-Jean. Et la nouvelle série, c'est vraiment Ataria. Ataria, Oui. ouais, c'est ça. Ouais, puis souvent on mentionne avec Alex A qu'il est reconnu pour ben, son humour déjanté, ses couleurs, faire rire son humour et tout. Euh, mais ce qui est beau de mentionner aussi, c'est que c'est pas que ça, ces histoires. Ouais. C'est ça qui accroche les lecteurs, les Oui, lectrices. Mais après, Alex a vraiment des thèmes souvent très poussés ou très sérieux. Puis ça, on le voit souvent
C'est souvent en conférence ou lorsqu'il y a des animations dans les écoles. Euh, l- Même en travail en classe, ça peut être abordé. Alex s'intéresse à la limite entre le réel et l'irréel, Ouais. l'environnement, la technologie, Oui. et c'est des beaux thèmes. C'est riche là, comme terrain de jeu. Oh oui, effectivement, Alexa, c'est vraiment Oui. tout un univers. Euh, on va passer au prochain parce qu'on en a quand même Mhm. d'autres. Donc, après justement ces différents univers-là, parle-nous un peu des personnages de Maddox et Aurore qui ont été créés Ouais. par le duo de Claude Desrosiers et qui est l'autrice en Oui. fait et l'illustrateur Félix Laflamme. Oui. Claude et Félix, c'est un duo dans la vie comme en écriture. Donc, c'est un couple dans la vie, puis ils collaborent ensemble sur les mégaventures de Maddox et Maddox et Aurore. Euh, Au début, la frontière était plus réelle. Claude écrivait, puis Félix dessinait. Aujourd'hui, les deux Oh, collaborent beaucoup OK. plus. Ouais, Claude fait les couleurs aussi beaucoup pour les albums. Donc, c'est vraiment un duo, tu sais, serré. C'est vraiment, moi, j'adore leur univers à Claude et Félix. C'est vraiment un univers qui est plus ancré dans un quotidien réel. Ça ressemble à ce que des enfants peuvent vivre Vive. à l'école, en vacances, à la maison, mais on y ajoute du surnaturel, des monstres, des vampires, des énigmes, des enquêtes. Tu sais, vraiment, il y a un univers fantastique qui se développe. Les Mégaventures de Maddox, c'est leur première série. Elle a 8 tomes pour le moment. Donc, ça, c'est vraiment leur première série qui les a fait connaître. Et même chose, on a eu la chance de continuer avec Maddox et Aurore avec une collaboration avec les explorateurs. Vraiment. Chouette. Donc, ça fait connaître la série aussi dans un autre public. Voilà, Maddox et Aurore, vraiment. Moi, c'est une série que j'adore, là. C'est vraiment des histoires. C'est court, c'est mignon, c'est coloré. Il y a souvent une petite morale. Ça fait sourire, c'est de la bonne humeur. Il y a pas de... on plonge vraiment juste dans un univers dans lequel on peut se laisser aller à de la rigolade. Puis surtout sur les petits albums, là, on a toujours une petite morale. Claude, elle a une super plume pour amener un enfant à combattre ses peurs, à se faire des amis, entrer en contact avec les autres. Donc, c'est vraiment des beaux albums. Oui. Écoute, on a, dis-moi, Jean-Baptiste, oui, parfait. Donc, il y a une autre série, Chère à ton cœur, et je t'avoue que pour avoir lu le premier tome cette semaine, qui va devenir clairement cher à mon cœur aussi, donc, et à celui de bien des familles au Québec, c'est évidemment les incontournables aventures de Rex et de ses compagnons. Je Mhm. pense qu'on ne va pas juste mentionner Rex que l'on retrouve dans la série Aventurosaure de Julien Paris-Sorel, qui est à la fois au texte et à l'illustration. Puis justement, Julien est avec nous ce matin pour en discuter. Donc, bonjour Julien. Oh, je te vois vraiment très petit dans mon écran, mais c'est pas grave. Julien, merci bon d'abord d'être avec nous ce matin. Aventurosaure, c'est d'abord une série de BD fantastico-jurassique, pour reprendre tes propres termes, qui se Oui, décline en 7 tomes, dont un septième à venir ce printemps. C'est exact. plus de 95 000 exemplaires vendus, tout tomes confondus. C'est de nombreux prix et distinctions dans le milieu de la bande dessinée pour l'ensemble de la série. Et c'est surtout une des rares bandes dessinées jeunesse à avoir obtenu autant un succès critique du côté de la critique que du public. Et ce, dès le premier tome, Le réveil de Rex. Donc, dis-moi un petit peu, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore Aventurosaure, qu'est-ce que ça raconte et d'où est venue cette idée que l'on pourrait considérer, ma foi, je dirais, d'épique? Oui, c'est épique. On aime ça. Ben, merci d'abord pour l'invitation. Je suis très content d'être ici avec vous. Bon matin, Marlène, Marie-Ève, allô? Tout le monde, est-ce que vous me voyez maintenant? Je pense que oui, hein? Euh, En tout cas, moi, dans le fond, ce projet-là, c'est un projet de passion. C'est un projet dans lequel j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'amour à travers les années. Le projet a débuté il y a 10 ans exactement.
Cette année, c'est le 10e anniversaire du début du projet. J'étais un peu dans un creux de vague créatif, professionnel, et j'avais un peu perdu mon feu sacré de créer de la bande dessinée. Et étant donné que pour moi, c'est un rêve de toujours, c'est mes ambitions professionnelles, c'était comme un gros problème. Donc, je me suis dit, OK, ressaisis-toi, trouve un projet qui va réanimer cette flamme artistique-là. Et donc, je suis allé puiser dans mes passions, mes intérêts de toujours, de jeunesse, soit la paléontologie, donc l'étude des animaux préhistoriques, principalement des dinosaures. Et c'est vraiment une vraie passion, c'est très, très sérieuse. Je co-anime un balado sur le sujet avec mon bon ami Laurent Boutin. Ça s'appelle C'est quoi le raptor pour les intéressés. Donc, c'est une vraie passion très, 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 très sérieuse. Et aussi, une autre passion, c'est les mondes fantastiques médiévaux, donc tout le genre littéraire fantasy, via des jeux vidéo, des jeux de rôle, des univers fantastiques, tout ça. Et j'ai tout simplement marié, fusionné ces deux passions-là. Et c'est venu naturellement. J'ai créé le personnage de Rex, un dinosaure avec une épée. Et là, l'idée de la quête épique est arrivée assez facilement, assez rapidement. Donc, écoute, on va se garder quand même quelques petites surprises pour d'autres présentations que j'annoncerai plus tard. Mais comme le thème principal de la rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment de mieux connaître les éditions Presse Aventure à travers le regard de ces artistes. Peux-tu nous parler un petit peu de votre collaboration? Comment Presse Aventure a réussi le pari, en fait, de propulser Aventure Ressort, qui est maintenant connu, on se le dit, là, d'un très, très large public au Québec. Fais Ben, en fait, attention, Marie-Ève est là. oui, ben c'est facile pour moi de parler de ça parce que c'est juste naturel. J'ai commencé à partager, à publier des images de la série en ligne. Il y avait un excellent écho, puis moi j'avais vraiment beaucoup de plaisir. Donc je me suis dit, OK, je pense que je tiens quelque chose pour développer une série parce que c'est un peu le projet que j'ai toujours voulu lire en tant que lecteur. C'est comme la BD que j'ai toujours cherché mais que je trouvais jamais. Donc, à un moment donné, je me suis tanné. Je me suis dit, je vais essayer de la réaliser. Et j'ai envoyé mon document de présentation. J'ai proposé la série après sa aventure. Puis rapidement, ils m'ont dit, écoute, on a un coup de cœur. On veut signer demain matin. Donc, je caricature, mais c'était presque ça. Puis, puis donc, il y a comme eu un beau début de collaboration. Puis moi, ce que j'apprécie principalement, c'est qu'ils comprennent ce que je veux réaliser autant au niveau artistique que narratif, tout ça. Et ma volonté de développer un lien interactif avec le lectorat, puis ils mettent en valeur beaucoup mon travail. Donc pour moi, c'est juste parfait, là. C'est un super beau travail d'équipe, c'est une belle collaboration. Je suis très, très content de ça. Donc voilà, c'est Parlons-en, simple que ça. parlons-en justement de ton lectorat, en fait. Au-delà de la simple BD d'aventure qui est vraiment destinée à la jeunesse, Aventurosaure, c'est aussi, on le sent, une série qui est beaucoup plus familiale, en fait. Oui, dès le départ, moi, ça a été ma volonté de créer une œuvre grand public pour tout le monde, autant pour les enfants que les adolescents que les adultes. Les débuts sont plus classiques, justement plus jeunesse, les personnages sont archétypaux, tout ça, mais rapidement, plus on avance dans la série, plus ça devient complexe, plus ça devient un peu plus mature, des enjeux un peu plus intenses. Puis les personnages évoluent aussi, sont pas monolithiques. Donc les jeunes au début de l'histoire, ils prennent de l'âge, ils maturent, ils évoluent, tout ça, ils grandissent. Puis je joue beaucoup avec le deuxième niveau de lecture, les doubles sens pour les adultes, des petites subtilités, tout ça. Et il y a beaucoup de portes symboliques dans mon récit, c'est-à-dire j'installe des portes, on la voit, on la comprend, mais on n'a pas encore la clé pour pouvoir la déverrouiller. Puis plus tard dans les albums, j'offre cette clé de compréhension-là pour qu'on puisse avoir une relecture intéressante potentiellement. Donc, Est-ce que c'est là où excuse-moi oui, vas-y, de te vas-y. couper, mais est-ce que c'est là où tu parles d'une volonté un peu interactive de la lecture Ben oui, d'Aventurosaure? oui, entre autres, il y a cet aspect-là de vraiment faire, de découvrir un univers, de découvrir un monde avec les personnages principaux, mais aussi à la fin des albums, je ne sais pas si je peux montrer là, mais je vais me permettre, Bien sûr. je dévoile toujours une carte à la fin des albums
une carte qui évolue au même rythme que les personnages. Donc, ça, on peut faire le trajet de tous les personnages via le grand royaume de Mésoïque. Puis à la fin aussi, il y a toujours un objet clé du récit qui est comme en taille réelle. Donc ça, c'est un peu pour que les gens puissent comme avoir l'impression que c'est tangible, que c'est concret, que c'est un univers qu'ils peuvent toucher, là. Donc, ouais, la question c'était le lectorat, c'est magique la réception vraiment. Là, je pourrais en parler longtemps. Ben oui, puis tu parlais, on en a parlé aussi de toute la réception que tu as dans les salons, de justement à quel point tu te nourris de comment c'est Mm. reçu et que tu redonnes justement aux jeunes lecteurs. Ben en fait, c'est ça, c'est que rapidement, je me suis rendu compte que dans les salons du livre, les festivals de BD, mes séances étaient assez occupées, puis je suis très, très heureux de ça. Et maintenant, ça fait 8 ans que la série a commencé. Donc, quand il y avait des jeunes qui ont embarqué, exemple, à 7 ans, ben là, maintenant, je les retrouve, puis ils sont rendus fin secondaire. Puis je dis, tu me dis quelque chose, toi? Puis là, tu sais, ils ont les cheveux longs, puis ils sont plus grands que moi, puis ils sont encore en train de lire la série. Ils suivent la série, ils suivent la quête des personnages. Donc, Puis je vais le dire parce on l'a abordé un peu, mais le personnage de Rex, il cherche sa mère, c'est sa quête principale. Mais à travers tout ça aussi, il cherche ses origines, d'où il vient, c'est quoi son histoire Mm. personnelle. Parce qu'il y a eu une version une histoire de sa vie racontée par son père. Puis là, il est en train de démêler le vrai du faux. Puis c'est quoi, dans le fond, c'est une quête de sens, de vérité dans tout ça. Donc, je suis très touché. Puis les parents aussi, ils embarquent dans la série parce qu'évidemment, pour les plus jeunes, ils vont faire la lecture avec eux. Donc, les parents, ils ont autant hâte, ils me le disent là, d'emblée que leurs jeunes pour la nouveauté ou de continuer la lecture. Donc, ça, je suis vraiment Ben, content. je pense, selon moi, c'est vraiment une très grande force Mhm. d'à peu près toutes les séries chez Presse Aventure, en fait, d'embarquer le parent. Tu sais, j'ai été très réticente sur certaines séries, puis c'est quand mon garçon me les a amenées, je dis, ben c'est bon, viens, je vais te les lire, et là, on se rend compte à quel point, justement, c'est pas que pour les enfants, Non. particulièrement. Mais c'est ça pourquoi aussi on fait tellement attention à essayer de ne pas mettre d'âge sur nos Mhm. séries. Puis souvent, on se le fait demander, mais comme nos séries, c'est du fantastique, c'est de l'imaginaire, c'est du merveilleux. Aventurosa, c'est un bel exemple, là. Un enfant de 7 ans va avoir de la difficulté à lire Aventurosa. Oui. Un enfant de 7 ans en lecture accompagnée avec un parent va Va, adorer va avoir Aventurosa. c'est Donc, ça, le moment de sa vie. c'est ça. Puis la bande dessinée permet bien cet accompagnement-là. On n'est pas obligé de rester sur le livre illustré, puis ensuite donner un livre que l'enfant est obligé de lire seul Seul. tout de suite. Mhm. La bande dessinée, le partage se fait bien. Un enfant peut commencer à lire un personnage, le parent peut faire l'autre personnage, donc il peut avoir cet accompagnement-là facile. Aventurosa, c'est un super bel Mhm. exemple de série familiale. Donc, Oui, puis c'est Julien, l'aspect magique du médium de la bande dessinée. Il y a comme tout cet aspect théâtral là où on peut faire différents personnages. J'ai juste pour rebondir sur ta question, Marlène, de tout à l'heure, j'ai reçu des témoignages tellement touchants de jeunes, de parents. Et je sais qu'il y en a qui ont créé des costumes, des pièces de théâtre dans des écoles. Ça dépasse mon imagination, là, l'engouement. Puis dans mon récit, j'aborde des thèmes justement plus sérieux aussi. Tu sais, on parle d'amitié, de famille, de relations humaines, puis des fois on parle même du deuil. Puis je sais que j'ai reçu des lettres de parents qui me disaient la série a accompagné notre famille et ou l'enfant dans des moments plus difficiles, où il y avait des défis, des moments plus charnières. Donc c'est vraiment touchant de savoir que ça a un impact comme ça au niveau personnel, au niveau quotidien. écoute, Julien, on va arrêter là parce qu'en fait, je me permets déjà C'est bon. d'annoncer que le 11 mars prochain, quand on va faire notre présentation des nouveautés québécoises, tu seras encore avec nous pour nous parler Génial. en fait du septième tome de la série Aventurosaures. À ce moment-là, on pourra peut-être rentrer un petit peu plus dans l'histoire, dans tes techniques de dessin et compagnie. Pour Avec l'instant, plaisir. merci beaucoup d'avoir été avec nous J'ai ce pas le droit matin. de vous montrer ça, mais je vais quand même vous les montrer. C'est des planches originales.
du septième, mais vous avez rien vu. On dit rien. Je retourne à la production du septième. D'ailleurs, Oui. j'achève. Il n'est pas parti en impression encore, là. Non, Allez! j'espère. Merci beaucoup à vous deux, à tout le Merci, monde. Au plaisir de vous Julien. rencontrer en vrai. Donc, bonne continuité. Merci beaucoup. Merci. Merci, Julien. Donc, Marie-Ève, de retour à toi. J'en ai pas bougé. C'est ça, je passe de un à l'autre. Donc, on va continuer notre exploration du catalogue de Presse Aventure, cette fois-ci avec l'auteur et illustrateur Patrick Blanchette, qui se démarque dans votre catalogue par le fait qu'il a créé une héroïne, Mhm. en fait, dans l'aube du monde des Ouais, rêves. mais Patrick, quand il m'est arrivé avec ce projet-là, c'est le projet que je cherchais activement depuis quand même plusieurs mois. On avait vraiment envie d'ajouter une héroïne féminine à notre catalogue qui soit éloignée des stéréotypes. On voulait C'est faire une bande dessinée, encore une fois, dans le merveilleux, dans le fantastique, une grande quête, quelque chose qui allait super bien s'intégrer à notre catalogue. Et parce que, en fait, c'est sûr que on se rend compte qu'on a des séries qui attirent beaucoup les garçons, Mhm. qui font lire beaucoup les garçons. On en est très fiers. Dans les salons du livre, notre salle est remplie principalement de garçons. On a des lectrices aussi, c'est sûr et certain, mais on est fiers d'aller les chercher, ces Oui. garçons-là, Oui. pour qui des fois c'est plus difficile. Donc, on avait, bref, un catalogue avec quand même beaucoup de personnages masculins dans nos séries et on cherchait vraiment une héroïne féminine forte. Quand Patrick est arrivé avec Hope, ça a été l'amour instantané. Là, c'est vraiment, elle a des défauts, cette fille-là. Elle est fonceuse, elle est audacieuse, elle n'est pas parfaite, elle fait des gaffes, elle performe, elle se met au défi. Et c'est ça qu'on voulait offrir à nos lecteurs, à nos lectrices. Donc, vraiment, une super belle série. Patrick Blanchette, c'est un excellent scénariste. Mm. Ses univers sont très poussés. Dans le premier tome, ça commence un petit peu plus tranquillement. On place l'action, on découvre l'univers d'Hope et rapidement, on est pris dans une série qui est fantastique. Les tomes se suivent, peuvent être lus dans le désordre. Les enfants aiment lire dans le désordre. Oui, Ça les je, dérange pas, là. je confirme. Donc, ça peut être lu dans le désordre, mais il y a une histoire qui suit. Mais ce que j'adore de sa série, c'est que à la fin du tome 1, on ne sait pas toujours où on va. Et là où on pense aller dans le tome 2, c'est pas là qu'on va aller. Et oups, on va y revenir dans le tome 3. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une façon propre à lui de tisser son histoire. Donc, on est dans une série qui est en 5 tomes. Est-ce que il y en a d'autres? Il Il y y en en a, aura il y en d'autres. a certainement d'autres. Déjà, le 6 est en création. On a déjà nos dates de parution prévues pour les 2, 3 prochains tomes. Donc, là-dessus, ça va. Puis, on dit souvent que c'est une série qui pourrait exister en 12 à 15 tomes. Donc, pas terminé. Puis tu me disais aussi par rapport à Aube, en fait, que tu cherchais à aller chercher un public plus féminin. Puis finalement, c'est peut-être même pas ça qui s'est Non, passé. c'est ça. Je pense que nous, on voulait surtout une héroïne féminine. On avait envie d'avoir une fille forte dans notre catalogue. Est-ce qu'on est allé chercher plus de lectrices? Peut-être, certainement. Mais est-ce que les fils de Patrick en salon sont constitués uniquement de filles? Pas du tout. Non. Fait que ça, c'est beau aussi. Donc, les garçons, ça les dérange Change pas, pas. aiment lire quelque chose de différent. Puis, dans Autre du monde des rêves, il y a tellement de beaux personnages fantastiques, colorés, euh, qu'on n'a jamais vus auparavant, là, qui se OK. démarquent vraiment. Et c'est pas un univers qui est... Tout le monde se ressemble, tout le monde est constitué de la même façon. On a des personnages qui ressemblent à des poupées, on a des monstres, on a des dragons. Tu sais, c'est hyper hétéroclite. Donc, je pense que les garçons s'y Tu retrouvent retrouves beaucoup, beaucoup, aussi. beaucoup. Ouais. Bon. Écoute, en t'écoutant parler, on constate, puis tu le disais aussi en début de présentation, que vous avez justement des liens qui sont très, très solides avec vos créateurs, qui sont Ouais. durables, des gens qui sont là depuis 10, 15 ans. Mais vous n'avez pas que, je m'excuse, ce que j'ai appelé des vétérans. Vous avez aussi des étoiles Oui. montantes, puis j'aimerais ça que tu nous parles de ton étoile montante du moment, donc qui est
l'auteur-illustrateur Shaza Oui. avec sa série Go Akio. Oui, Shaza, c'est une super belle découverte. C'est, dans le fond, une série qu'on a lancée, ça fait pas un an, là. Le premier tome est Mm. paru au mois de mars 2025. On a lancé le tome 2 en novembre. Ouais. Donc, c'est tout récent. Donc, Shaza est un nouvel auteur chez Presse Aventure, mais par contre, qui n'est pas étranger à la famille Presse Aventure. C'est quand même très drôle. Shaza, dans le fond, a approché Alex A parce qu'il aimait beaucoup ce qu'il faisait, il aimait beaucoup lire ses bandes dessinées et tout. Donc, quand Shazay a voulu faire de la bande dessinée, il a commencé à dessiner, bon, puis il a approché Alex. Il a envoyé ses trucs à Alex. Alex a eu un gros coup de foudre. Ils ont professionnel, bien sûr. Ils ont travaillé ensemble dans l'atelier d'Alex. Et donc, Shazza a vraiment été coaché, si on veut, par Alex. Mais si on remonte plus loin, enfant, il n'est pas très vieux, mais quand même, Non, enfant, c'est ça. Shaza a aussi eu des cours de dessin avec Julien Paris-Sorel. Donc, OK, c'est un c'est enfant de la non, famille, non, hein. il était destiné à venir chez Presse Aventure. Mais Shaza, donc, oui, il est super dynamique, super talentueux, il travaille très, 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 très fort. Il y a une méthode de dessin qui ressemble un petit peu à Alex. Ouais. Il y a des couleurs qui ressemblent un petit peu à Alex, forcément parce qu'il a Il travaillé a avec appris lui. de Mais lui. sinon, au niveau de son histoire, au niveau de ses intrigues, on est ailleurs. C'est vraiment complètement différent. Shaza est inspiré beaucoup, beaucoup par le manga et ça se sent Mhm. dans Go Hakyo. Euh, Go Hakyo, c'est une BD, ben, c'est un coup de cœur, là. C'est vraiment une BD qui est rafraîchissante, qui est agréable à lire, beaucoup d'action, c'est drôle, on ne se casse pas la tête. En même temps, il y a une belle quête. Shaza rapidement va devoir ben, partir aussi on reprend un peu les thèmes du manga classique, là, Ouais. du jeune orphelin qui Ouais. cherche. Bon. Euh, donc, Qui cherche sa mère. sa mère est au début de l'histoire, on la OK, connaît, mais parfait. oui, il va partir à la recherche de sa mère. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, on va le dire OK. comme ça. Puis, ce que je trouve, c'est que c'est facile à lire, Goakyo. C'est Oui. vraiment facile à lire, ça se lit tout de suite. C'est drôle. C'est vraiment une première bande dessinée qu'on peut mettre entre les mains d'un enfant qui a envie là, d'entamer une bonne BD. Oui. Puis avec ouais, c'est un beau coup de cœur. C'est complètement coloré. Oui, oui, il y a des combats. Il y a beaucoup de combats. Euh, Il y a de l'action. il y a de l'action, c'est ça. Mais je pense que ça va les accrocher, les jeunes lecteurs aussi. Je pense que ce qui est intéressant aussi, puis tu nous en as parlé dans nos premières rencontres, en fait, c'est aussi l'histoire un peu, peut-être un peu plus Hmm, personnelle oui. de Shaza. Comment il en est arrivé à écrire les difficultés, en fait, qu'il a eu à Oui, oui. Mais surmonter. Chazal dit lui-même, là, c'est pas nécessairement un enfant qui était très qui se démarquait à l'école, disons. Puis, il aimait pas lire, il trouvait pas nécessairement. Puis, même si, tu sais, Chazal, il est pas très vieux, n'empêche que ce que lui pouvait lire lorsqu'il était au primaire ne ressemble en rien à à l'offre qu'il y a aujourd'hui. Là. Certainement. Faut se le dire, ça a Oui, beaucoup, oui, beaucoup ça a beaucoup évolué. changé. Puis lui, c'est vraiment quand il est tombé dans la bande dessinée, dans le manga, que ça l'a vraiment déclenché quelque chose. Il s'est mis à aimer lire. Il a vraiment découvert une passion pour la BD, pour le dessin, et ça a été ce qui le fait accrocher. Donc Oui, aujourd'hui, ben, ce qu'il offre au lecteur, c'est exactement le type de bande dessinée que lui aurait aimé avoir ou aurait aimé pouvoir lire à cet âge-là. Euh, Encore une fois, j'aime pas nommer d'âge, mais Go Hakyo peut commencer très jeune. Dès 6 ans, on peut tomber en amour avec Go Hakyo parce qu'il y a peu de oui. texte, il y a beaucoup de combats, mais on le sent, l'auteur est en écriture du tome 3. Le scénario devient plus chargé, donc je Bon, pense que c'est une série sur laquelle les lecteurs vont pouvoir suivre longtemps aussi. parfait. Donc, une série à Oui, surveiller définitivement chez Presse Aventure. Puis c'est le fun, c'est comme une nouvelle série, fait qu'on est un petit peu oui, excités. Je te parlais de notre première séance, nos premières séances de travail pour discuter justement de cette masterclass-là. Et quand j'ai évoqué avec toi l'idée d'avoir un auteur invité, bon, on a Julien qui est venu se joindre à nous absolument. par la suite, mais ton premier instinct, ça a été de me dire, ben, on va inviter Olivier Hamel. Et donc, on a invité Olivier Hamel. Bonjour Olivier. Bonjour. Écoute, merci Julien d'avoir, pas Julien, pardon, je me reprends. Bonjour, Merci Olivier. Olivier d'avoir accepté cette invitation.
Euh, Tu es avec nous ce matin, assurément avec ta casquette d'auteur pour la série Vinyasa Ninja, mais pas que. Tu es aussi un collaborateur de très longue date des éditions Presse Aventure. Tu es un conférencier et tu es aussi un bibliothécaire scolaire. Non, Effectivement, alors, si tu me permets, ce matin, je vais m'adresser à l'ensemble de tes chapeaux. pas de problème, ça me fait plaisir. Donc, je vais commencer par m'adresser bien évidemment à l'auteur. Donc, avec Olivier Carpentier aux illustrations, vous avez créé ensemble une petite trilogie de bande dessinée qui s'appelle Vinyasa Ninja. Tout à Peux-tu fait. nous glisser en fait quelques mots sur la série et surtout nous dire pourquoi cette série-là est si chère à ton cœur? Je vais essayer d'être bref. Je vous dirais que Vinyasa Ninja, c'est un peu l'accomplissement de presque 15 années de travail dans le milieu scolaire. Comme j'explique aux jeunes, j'ai littéralement eu une illumination lorsque j'étais dans ma douche. Je n'irai pas plus loin, mais c'est là que j'ai eu le flash d'écrire Vinyasa Ninja. En fait, Vinyasa Ninja, c'est le produit de plein de choses qui se sont passées un peu au même moment. La naissance de ma première fille. J'ai aussi un grave problème au dos. Et parallèlement à ça, ben, j'ai découvert ou redécouvert pour essayer de survivre aux 9 mois de gestation un peu de cette première fille. J'étais pas préparé, j'étais un peu d'enfant avant que tout ça m'arrive. Puis pour me calmer puis essayer de passer à travers c'est pas cette épreuve, mais ce moment-là, ben, je me suis mis à repratiquer la méditation puis le yoga. Puis dans les écoles que je visitais depuis de nombreuses années, puis je vous cacherai pas que ça s'accentue, il y a toujours une problématique qui ressortait, c'était celle d'essayer d'amener les jeunes à respirer, à se calmer, à combattre leur anxiété. Et malheureusement, les enseignantes qui venaient me voir avaient de la difficulté à faire comprendre ces concepts-là aux jeunes à partir des ouvrages qui existaient déjà. Non pas que les ouvrages n'étaient pas bons, mais souvent le yoga est associé malgré lui, un peu à une clientèle un petit peu plus féminine. Souvent, les albums, c'est des albums tout doux avec des petits lapins qui font des positions de yoga faciles. Et j'ai voulu un peu chambouler cette vision-là avec une approche du yoga basée sur les arts martiaux internes, entre autres, puis vraiment une approche ninja, puisque quand je pratique mon yoga, comme je le dis à de nombreuses reprises, je ne me sens pas comme une fleur, mais un peu plus comme un ninja. Donc, c'est un peu ce que je voulais réussir à faire ressentir aux jeunes. Et j'ai eu l'idée de créer Vinyasa Ninja, un album hybride. Je pense que Marie-Ève est bien d'accord avec moi, c'est un ovni dans le milieu de la littérature québécoise. Une Mais bébite. Oui. effectivement, on est entre la BD, le manga, puis le livre d'introduction un peu documentaire au yoga. Puis en plus, pour les pratiquants qui nous écoutent ce matin, Vinyasa Ninja, c'est un flow. Chaque tome correspond à un flow de yoga qu'on peut pratiquer à la maison, même adulte ou seul. Je dis adulte parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui devaient en faire du yoga. Puis on a des corbeaux, on a des positions un petit peu plus crunchy, un petit peu plus poussé pour challenger les jeunes. Puis ben, c'est de là qu'est venue l'idée. Puis c'est un de mes plus grands accomplissements personnels et aussi professionnels, puisque vous allez voir un peu avec moi, on va voir que j'ai les trois chapeaux, là, mais tout se mélange un peu. Il y a cette approche scolaire mélangée, pédagogique, mais en même temps, je veux pas que ça soit pédagogique, je veux que ça soit ludique. Donc tout ça, c'est mélangé pour donner naissance à Vignation Ninja. Voilà. Je pense que c'est une série qui est très réussie dans son ovnicité et justement dans son côté très polyvalent où tout est intégré, la BD, le côté documentaire, le côté pratique. J'ai été très impressionnée, moi, par cette série-là. Et je pense que ça peut devenir un très, très bon outil, comme tu le dis, pour les enseignants, justement. Euh, je vais Voilà. quand même continuer avec tes chapeaux. Donc, je vais m'adresser à ton chapeau de bibliothécaire scolaire. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon toi, la force des éditions Presse Aventure? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est un éditeur fort dans le milieu de la bande dessinée jeunesse au Québec? Ben, j'ai pas le choix de répondre que c'est parce qu'ils collaborent avec moi. Non, non, c'est pas vrai. En fait,
On voit les illustrations. J'ai bien réfléchi à cette question-là dans les derniers jours. Puis je pense que les illustrations. C'est drôle parce que c'était pas voulu, là. J'ai jamais vu ce que vous alliez projeter, mais ces illustrations-là démontrent bien la spécificité puis la force de Presse Aventure. J'oserais dire, et de certaines autres maisons d'édition québécoises jeunesse. La différence dans un milieu qui est sursaturé de BD, hein, puis de manga en Europe, un peu partout dans le monde, il y a vraiment une offre globale. Mais ce qui fait notre spécificité, puis la force de Presse Aventure depuis toujours, depuis la première fois que je les ai vus au Salon du Livre de Montréal, avec une statue géante du personnage La Jean-Jean. de l'agent Jean d'Alexa, ça m'est toujours resté à l'esprit. À l'époque, je comprenais pas tout ça parce que j'étais un jeune bibliothécaire, mais pour avoir fait le parcours de 4 années, euh, d'avoir fait tous les salons du livre de peu près du Québec, ce que j'ai réalisé, c'était la possibilité pour les auteurs de Presse Aventure et leurs BD de pénétrer les maisons québécoises, de pénétrer les écoles, d'être présents partout. Et la proximité des auteurs, c'est une des grandes forces de Presse Aventure, la présence continue des auteurs en salon puis en classe. Au fil des années, moi-même, j'ai visité des classes, puis moi-même, à titre de bibliothécaire, j'ai réinvité des auteurs de Presse Aventure qui sont venus régulièrement faire des activités pédagogiques en classe. Fait que je pense que ça, c'est une force qu'il faut préserver puis continuer de faire rayonner au Québec parce que c'est la seule opportunité que les jeunes ont de rencontrer véritablement les auteurs, de discuter avec eux, de leur demander des conseils, puis de eux-mêmes se mettre à créer. Peu importe la manière, que ce soit écrit ou dessin, il y a une grande, grande disponibilité des auteurs. Puis, à mon sens, c'est ce qui fait la force. J'oserais aussi rajouter que la qualité est au rendez-vous. Au fil des années, Presse Aventure, quand je les ai connus, on travaillait déjà à l'époque avec des ouvrages qui étaient audacieux, mais qui étaient plus des franchises. On travaillait avec des Spider-Man, on travaillait avec Garfield, on travaillait avec des ouvrages qui étaient populaires, mais d'avoir réussi à développer une offre québécoise stimulante comme ils l'ont fait, ben pour moi, c'est chapeau, là. Il y a peu, très peu de maisons d'édition jeunesse qui ont fait ce chemin-là. De plus en plus, ils le font parce qu'ils se rendent compte de cette opportunité d'aller directement toucher au public puis de parler avec lui. C'est, à mon sens, la plus grande force. Et je pense que c'est aussi ce qu'on disait avec Marie-Ève, en fait, quand vous avez démarré, Mhm. vous étiez l'une, ou si c'est pas la première maison d'édition à faire de la BD de Oui, création Voilà. destinée à la jeunesse au Québec. exact, exact. Maintenant, il y en a plus, là. Il y a Oui, d'autres éditeurs qui ont suivi, mais effectivement, quand la Jean-Jean est arrivé, il y avait peu de comparables québécois. Je ne saurais pas en nommer, en fait. En adulte, oui. oui, En mais en jeunesse, jeunesse, on est arrivé dans les premiers, oui. ouais. Il n'y avait presque rien, effectivement. Puis ça donne l'opportunité à des jeunes, parce que moi, je les côtoie, hein, j'ai le double chapeau, donc cet après-midi, je m'en vais dans une école voir des jeunes élèves, puis c'est vrai que les BD de Presse Aventure sont dans les classes, ils sont lus, c'est elles qui sont le plus lues, mis à part peut-être le grand concurrent qui est le manga asiatique, qui a pénétré de plus en plus à l'intérieur des classes, mais sinon, Vinyasa est partout. Puis ce que ça fait, à l'inverse du manga et de la BD franco-belge, c'est que ça donne l'opportunité puis la possibilité aux jeunes de rêver de devenir eux-mêmes créateurs. Puis Oui. Dieu sait qu'il y en a plein qui rêvent de ça, d'être BDistes, comme ça que la plupart, même des BDistes de Presse Aventure ont débuté là, en rêvant de devenir BDiste à l'école. Désormais, c'est possible d'en rencontrer, de discuter puis d'échanger avec eux, donc c'est formidable. Puis en fait, pour ma dernière question, je vais m'adresser un petit peu à l'ensemble de tes chapeaux, Olivier. Et ça va être très simple. On aimerait en fait connaître tes séries coup de cœur chez Presse Aventure et pourquoi. Ouais. Je vais vous en nommer au moins deux, voire trois. Je vais commencer, je l'ai pas en main, mais c'est mes filles qui les ont, puis je les cherchais, mais je les vois en arrière de vous. J'ai pas le choix, je vais parler d'Aventurosaure, de Julien Paris-Sorel, même si je sais qu'il était là juste avant moi. Je vais en glisser un bref mot. Aventurosaure, ce qui est fantastique avec ça, c'est qu'au-delà du thème de l'hybridation dinosaure fantasy, ben justement, on a toute cette facette du fantasy qui est parfaitement bien exploitée. Julien a su comprendre les codes de ce genre particulier-là, qui se transpose sur des formats papier, mais aussi visuels, animation, film, etc. Et il a compris les canons de ce genre-là, puis on peut se servir de Aventurosaure pour créer toute une gamme d'activités pédagogiques en classe lorsqu'on est enseignant, qui vont nous permettre de faire découvrir aux jeunes ce genre qui est très, très populaire, autant chez les garçons que les filles. Moi, à titre d'exemple, avec Aventurosaure, j'ai créé
avec la permission de Julien, des petits jeux de rôle où je permets à des jeunes de vivre des aventures d'aventurosaures eux-mêmes, de devenir le héros d'une aventure d'aventurosaure parce que c'est simple, tout est là, c'est bien ficelé, donc on peut vraiment aller exploiter le genre fantasy. Ça, c'est un de mes bons grands coups de cœur. Deuxième coup de cœur, je l'ai côtoyé pendant. J'aurais pu toutes les nommer, là, c'est mes amis, je les aime aussi personnellement. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec chacune des BD. Mais quand même, je dois admettre que ce jeune homme, Monsieur Patrick Blanchette, m'a quand même surpris avec Aube du monde des rêves, parce qu'on est effectivement, je vous ai entendu en discuter rapidement, mais on est vraiment avec quelque chose d'unique. Ça aussi, c'est une sorte d'ovni en quelque sorte. On est dans le monde onirique, on est dans le monde des rêves. On est à la charnière entre la science-fiction, le fantasy, des œuvres un peu plus comme Miyazaki, des œuvres peut-être un petit peu plus subtiles, japonaises, Mhm. là, etc. On sent, pour connaître un petit peu Patrick, là, pour l'avoir côtoyé au fil des rencontres que j'ai faites dans les salons, on sent son origine. Je me rappelle plus exactement d'où il vient, mais il vient d'un petit endroit un peu plus reculé. Peut-être que Marie Bécomo. Bécamo. Puis on sent qu'il y a une influence de sa région qui est venue teinter puis donner un caractère unique à Aube du Monde des Rêves. Fait que je lui souhaite vraiment une bonne continuité parce que c'est une excellente série, riche. Je sais pas si vous voyez, mais c'est épais, là. Il y en a de la matière dans Aube du Monde des Rêves. On peut vraiment aller loin avec ça. Puis finalement, je dois admettre que c'est mes amis, puis c'est pas parce que c'est mes amis, mais j'aime beaucoup. Mes filles aussi, hein. En passant, mes choix ont été grandement influencés par mes filles, parce que j'ai suivi un peu ce qui les passionnait le plus. Je dois admettre que ceci, Les Aventures de Maddox par Claude et Félix, c'est une BD, encore une fois, que je considère comme une sorte d'ovni. Euh, Complètement déjantée. J'ai ri à de multiples reprises. Ils ont un humour particulier. Puis on réussit quand même à partir de tranches de vie, un peu, pour aller grossir tout ça dans une aventure cosmique où se mélange extraterrestre, plombier, tatouage, toutes sortes de choses qui rendent. C'est une belle introduction à différents concepts, en fait, qu'on va retrouver dans plein de genres littéraires. Il y a un peu de tout là-dedans. Puis j'aime beaucoup. Donc, ce sont mes coups de cœur. Mais j'aurais pu, bien entendu, vous parler d'Alexa, notamment ses derniers travaux avec Ataria et autres. Là, vraiment, on a un auteur qui, grâce à sa notoriété, se permet beaucoup plus de liberté, puis il va profondément dans des thèmes que peu d'adultes prennent peut-être le temps de découvrir en lisant ses derniers ouvrages. C'est plus profond qu'on le pense. Monsieur Alexa, là, il a un imaginaire assez spécial, puis on peut se rattacher à ça comme adulte en lisant ses œuvres. On peut peu à peu comprendre toute la profondeur de sa démarche Ouais. et de ce qui a entraîné la création de ses œuvres. Donc voilà, Ouais. j'espère que ça fait un bon résumé. Ce sont mes coups de cœur. C'est, c'est parfait. Merci beaucoup, Olivier, Plaisir. pour ce partage. On va évidemment te souhaiter bonne chance et un bon succès dans ta présentation cet après-midi. Oui, Puis on espère, merci, merci. on va se revoir assurément à d'autres occasions. Si je peux me permettre, là, je voudrais aussi juste vous dire une dernière chose. Presse Aventure, là, et vraiment, il donne la chance à des jeunes de s'épanouir, de découvrir, même des adultes comme moi. Après, je dirais pas mon âge, mais dans la quarantaine avancée, j'ai découvert le dessin grâce à Presse Aventure. Puis aujourd'hui, chaque jour, je dessine. Et c'est un acte important aujourd'hui, presque de résistance face à notre monde actuel. Fait que j'encourage énormément ceux qui nous regardent à continuer de faire vivre la bande dessinée québécoise et par le fait même Presse Aventure. Voilà. Je pense qu'on pouvait pratiquement pas avoir une plus belle Meilleur final, je le conclusion, une sais. belle finale. En fait, on le savait. Merci, Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Mais je pense qu'on le Merci. savait en invitant C'est fantastique. Olivier. Écoute, j'aurais une simple dernière question. Au regard de tout ce qu'on a entendu dans la dernière heure, qui est absolument fantastique, dis-nous à quoi on peut s'attendre, en fait, des éditions Presse Aventure dans les prochaines années. Oui, à des belles surprises, en fait. On a des nouvelles séries qui s'en viennent dans la continuité, mais on va réussir à vous déstabiliser également. Donc, oui, des nouvelles séries avec des nouveaux collaborateurs, mais également des personnes proches de nous déjà, qui nous proposent de nouvelles séries, de nouvelles œuvres, des nouveaux auteurs aussi. Donc, on a trois, quatre nouvelles séries qui vont arriver bientôt, donc qui sont déjà en chantier depuis 1 an, 2 ans. Donc, il y a vraiment
des beaux coups de cœur qui s'en viennent prochainement. Ah, c'est très Oui, excitant. Écoute, ça tire à sa fin. Je vais quand même laisser la chance, s'il y a des gens dans l'assistance qui ont envie de poser des questions à Marie-Ève sur justement Presse Aventure, je vous invite à le faire dans le chat. On va se faire plaisir d'y répondre. En attendant, écoute, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de la dernière heure? Qu'est-ce que... c'est un beau moment de partage, hein. Je Oui, suis c'est vraiment ça. contente d'avoir été invitée. Merci beaucoup. Je tiens à dire que dans la bibliographie, si vous ne le savez pas déjà, je me fais quand même un point d'honneur de remettre des liens vers des dossiers pédagogiques. Vous allez voir, par exemple, le site de Julien Paris-Sorel qui est absolument fantastique. Il y a le site d'Alex A où vous avez des jeux, vous avez... Il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais m'assurer de tout vous remettre ça dans la bibliographie. Laissez-moi quelques jours pour bien vous la préparer, Oui. mais vous allez recevoir ça. Si vous avez des demandes spécifiques aussi, là, c'est sûr Oui, que vous êtes de différents milieux, bibliothécaires, oui, libraires, enseignants, tout ça, mais effectivement, sur notre site, on a des fiches pédagogiques pour la oui. majorité de nos collections. On a du matériel promotionnel aussi, affiches signées. Ça peut toujours décorer une classe ou une bibliothèque. Puis, non, ouais, effectivement, on a quand même beaucoup de matériel pour accompagner la promotion de nos livres. C'est important pour nous. Bon, je vois un grand intérêt à nous donner À recevoir la à surprise. recevoir des surprises. C'est parfait. Ben, écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Merci, Marie-Ève. Marlène. On a vraiment passé une très belle heure ensemble. Puis, bien sûr, comme Presse Aventure est maintenant dans notre diffusion, ben, je vais m'assurer de continuer à vous donner les dernières nouvelles. Donc, bonne journée. On se voit dans 3 semaines pour une autre masterclass. Merci.